seule santé est nécessaire pour faire face à la mutation des maladies qui les rend plus complexes. Ainsi, l'approche Une seule santé englobe la protection de la santé publique et animale, la résilience agroécologique, la protection de la biodiversité, l'utilisation efficiente des ressources naturelles et la sécurité sanitaire des chaînes d'approvisionnement alimentaire. Mesdames et messieurs, la Journée mondiale Une seule santé vise à célébrer notre action commune pour affronter les nouvelles menaces qui représentent les maladies zoonotiques. Cette action nécessaire sera magnifiée chaque année à travers la journée dédiée à ce sujet. Elle marque notre engagement commun à renouveler les vrais défis. À cet effet, je me réjouis de noter la forte et effective présence de l'ensemble des représentants des secteurs clés impliqués dans la lutte contre ces maladies. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans saluer la franche collaboration entre la primature, les différents ministères impliqués dans l'approche Une seule santé et la FAO. J'apprécie à juste titre l'engagement déterminé de la plateforme nationale Une seule santé pour promouvoir cette approche. Mes remerciements vont aussi à l'égard de l'USAID qui, grâce à leur appui financier continu et durable dans la lutte contre les maladies émergentes et réémergentes. Je vous remercie de votre attention. Permettez-moi de dire au nom du Monsieur le Premier ministre du Sénégal, partager avec vous un peu quel est le haut leadership que ce gouvernement a mis en place par rapport à cette approche One Health. Je pense qu'aujourd'hui, une de nos chances au niveau du Sénégal, nous avons des autorités qui ont très vite compris quelles sont un peu l'importance et l'intérêt de cette approche One Health. Je ne reviens pas sur les raisons. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, mes prédécesseurs ont bien mis l'accent qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'avoir une approche holistique. Nous sommes obligés d'avoir aujourd'hui une approche complémentaire entre la sécurité publique, la sûreté, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire des aliments, la santé animale, la santé humaine et la santé environnementale. Donc beaucoup de défis. Et nous, au Sénégal, nous avons eu la chance aussi d'avoir un peu l'expérience des approches multisectorielles. Ceci nous permet de dire que nous avons très bien compris, on ne parle pas ici d'une plurisectorialité, mais on parle plutôt d'une approche multisectorielle. Cela veut dire quoi? On va demander à chacun de faire ce qu'il sait mieux le faire, mais d'une manière synergique et coordonnée. Nous allons partir sur la valeur ajoutée de chacun. Ça, je pense qu'aujourd'hui, nous avons la chance que les hautes autorités de ce pays, à travers Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, ont très vite compris cet intérêt stratégique et ont pris en charge cette approche multisectorielle, ce qui justifie aujourd'hui pourquoi la coordination se trouve au niveau de la primature. Nous l'avons mis là-bas. Aujourd'hui, nous avons des défis. Nous en sommes très conscients. Une plateforme a été mise en place. Une équipe technique appelée la Task Force est en train de travailler d'une manière synergique pour nous permettre de changer de paradigme. Il faut dire aussi que le Sénégal vient d'avancer un grand pas en ayant, sous la coordination du professeur Seck, l'évaluation du RSI qui a été faite, validée, partagée sur le plan international. Aujourd'hui, le Sénégal fait partie des premiers pays qui ont eu à terminer cette évaluation de RSI, qui n'est rien d'autre que le règlement sanitaire international, qui aujourd'hui a mis les pays sont très conscients de cet intérêt, d'où l'approche One Health. Et c'est ça aussi qui nous permet de mettre en œuvre des programmes de sécurité sanitaire mondiale, c'est permettre aux pays de pouvoir respecter ce règlement. À travers ceci, nous avons 19 composantes, comme vous le savez, on ne va pas les citer ici. Nous avons aujourd'hui le renforcement de la surveillance, la surveillance aussi bien au niveau de la santé humaine que de la santé animale, de la santé environnementale. Nous avons la biosécurité. Nous avons aujourd'hui la sécurité alimentaire. Le Sénégal a très vite compris que la sécurité alimentaire fait partie des domaines d'intervention de la sécurité sanitaire. La sécurité sanitaire des aliments, elle est fondamentale. Quelqu'un le dit dans son discours. Quel est l'intérêt de cette sécurité alimentaire? Nous avons aussi le renforcement des capacités. Nous avons très bien compris qu'il nous fallait une stratégie de renforcement de capacités. Travailler au niveau de la base pour le changement des paradigmes. D'où l'intérêt aujourd'hui du focus qu'on a mis sur les étudiants. Nous avons aussi compris le renforcement des laboratoires. Tant d'autres, la protection radionucléaire, nous l'avons très bien compris.
C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire qu'une approche multisectorielle. Nous sommes aussi accompagnés par des autorités qui suivent d'une manière très rapprochée cette mise en œuvre de ce programme, ce qui justifie qu'aujourd'hui, au niveau de la primature, nous sommes obligés de faire des notes techniques qui nous permettent de regarder l'état d'avancement de cela. À cela, si nous pouvons faire tout ce que je viens d'énumérer, c'est grâce à l'appui des partenaires. Permettez-moi aujourd'hui de remercier les partenaires à travers l'USAID, qui aujourd'hui nous a beaucoup appuyé pour mettre en place cette plateforme multisectorielle. Nous avons aussi l'OMS, nous avons aussi l'ensemble des partenaires du système des Nations Unies, dont FAO aujourd'hui joue un rôle très important à travers son équipe ECTAC. Donc, Monsieur le représentant, au nom du gouvernement du Sénégal, au nom du président de la République et du Premier ministre, permettez-moi de remercier l'ensemble des acteurs du système des Nations Unies. À cela aussi, nous avons des acteurs, je dois le dire, les enseignants, nos professeurs qui ont très vite compris à travers l'ISET, à travers l'école vétérinaire, à travers le professeur Kaboré de l'ISET et le professeur Antatal, qui ont très vite compris quelle était l'importance du volet de renforcement de capacité dans cette stratégie. Donc, ils n'ont manqué aucun effort à nous accompagner dans la mise en œuvre de ces activités. Chers étudiants, je pense que votre rôle, aujourd'hui, je pense que l'honneur est à vous. Et là, nous devons féliciter FAO, ECTAT et l'ISET d'avoir compris que la première journée de célébration d'Ulcel Santé a été dédiée au monde universitaire. Pourquoi? Quelqu'un l'a dit, si on veut changer de paradigme, il faut le commencer très tôt. Si on veut changer de paradigme, c'est dans la formation qu'il faut casser cette approche sectorielle et avoir une approche holistique. Comment, moi j'ai l'habitude de dire, on va réussir une seule santé, c'est le jour où l'infirmier chef de poste qui se trouve à Fongolimé aura une approche One Health. Ou bien le technicien de vétérinaire qui se trouve à Fongolimé va mettre une approche One Health. C'est le niveau communautaire, c'est les plateformes communautaires qui nous permettront de réaliser, d'avoir un programme performant. C'est aujourd'hui un étudiant de l'ISET ou un étudiant de l'école vétérinaire qui sort de sa formation. Après sa formation, il sortira avec une approche One Health. C'est ça qu'on va réussir aujourd'hui. Donc l'honneur est à vous. Merci beaucoup encore à FAO et Pitutu d'avoir cette approche-là.